Chers amis, bonjour. Une petite idée à développer à propos de cette paracha universelle destinée aux Bnei Noach et à tout le monde en réalité. C'est-à-dire un mot de la paracha qui peut parler à l'humanité entière. Dans cette paracha Kitissa, il y a l'épisode du Egel Hazahav, l'épisode du veau d'or qui est connu de tous, de toutes et de tous, puisque Moshe Rabbeinu est monté sur le Har Sinaï et il a tardé à descendre. Les Bnei Israël ont eu une mauvaise interprétation et ils ont commencé à fabriquer un veau d'or. Cependant, nos maîtres pointent l'accent sur un point très important. Qui a été à l'initiative du veau d'or? Il s'agit d'un groupe qu'on appelle le Erev Rav, littéralement un mélange nombreux. Il s'agit des Égyptiens et également des esclaves qui n'étaient pas hébreux, qui sont sortis en même temps que les Bnei Israël. Par l'initiative de Moshe, de Moïse, ils sont sortis d'Égypte et ils ont suivi le peuple hébreu. Ils l'ont suivi, mais ils n'ont pas complètement intégré cette nécessité de sortir d'Égypte dans l'objectif de recevoir la Torah. Voilà donc qu'au moment du don de la Torah, ce Erev Rav qui est là, devient logiquement juif, soumis à la Torah, mais au fond d'eux-mêmes, il y a toujours cette envie d'idolâtrie. Et puis arrive le moment où il y a un doute au sein du peuple, et qui va accentuer ce doute? Eh bien, c'est le Erev Rav. Ce sont donc ces non-juifs qui ont accompagné les juifs sans vraiment y croire. Qu'est-ce qu'on apprend de cela? Eh bien, de cela, on apprend quelque chose d'extrêmement important. Dans la vie, on doit avoir une position. On doit avoir une position qui est ferme, qui est claire. On doit savoir qui nous sommes. On peut être juif, on peut être non-juif. On peut décider d'être non-juif et de se convertir et de devenir complètement juif, soumis aux 613 mitzvot. Et Akadosh Baruch Hu aime tout le monde. Dieu donne une place à chacun. Un juif, il a ses 613 mitzvot à respecter. Un ben noach, il a ses 7 mitzvot à respecter. Un ben noir qui décide de devenir juif en se convertissant, alors lui aussi, maintenant, il va avoir 613 mitzvot à respecter. Et chacun a sa place dans ce monde. Le guerre, c'est-à-dire le converti, le ben noir, l'humain, tout simplement, le juif. Chacun a sa place et chacun est aimé de Dieu. Cela est certain, cela est clair dans nos textes. Le problème est lorsqu'on n'est pas clair, quelle est notre position. Donc, où nous n'arrivons pas vraiment à nous situer. Et c'est ça le problème du Erev Rav. C'est que le Erev Rav, ce sont des non-juifs qui n'étaient pas Bnei Noach, qui n'étaient pas complètement non-juifs non plus, puisqu'ils ont reçu la Torah en même temps que les Bnei Israël, donc ils étaient soumis à la Torah, donc ils devraient logiquement devenir juifs eux-mêmes, mais en même temps ils ne le sont pas devenus complètement. C'est pour ça que dans les conversions au judaïsme, eh bien, on explique souvent aux personnes qui viennent se convertir, est-ce que vous êtes vraiment sûr de vouloir vous convertir? Parce que pour l'instant, vous n'êtes pas juif, alors déjà, il y a un travail à faire, c'est de respecter les lois de Noach. C'est déjà quelque chose de difficile, il faut apprendre, il faut respecter certaines valeurs morales, il faut avoir conscience d'un lien qui existe avec Dieu. Mais devenir juif pour faire un peu, oui, certaines mitzvot et d'autres ne pas les faire, alors à ce moment-là, on n'a pas une position claire. Et à ce moment-là, mieux vaut ne pas être juif plutôt que de devenir juif en respectant un peu oui, un peu non. Et c'est tout le problème du Erev Rav qui a causé le Egel Hazahav, le veau d'or. C'est parce qu'il n'y avait pas de position. Il y a un grand respect pour les non-juifs. D'après certaines opinions, Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu, ne s'est pas converti à ce moment-là. Il ne s'est pas converti lorsqu'il est venu dans le désert. Il était resté non-juif, mais il a donné des bons conseils. Après, il est revenu à Midian et il y a un grand respect pour le non-juif qui garde sa position de non-juif avec un respect pour la Torah. Mais l'idée est de savoir qui nous sommes vraiment, quelle est notre position et dans notre vie, concrètement, d'appliquer ces principes-là d'une manière claire. Si je suis juif, j'ai mes 613 mitzvot. Si je décide de me convertir, j'ai aussi mes 613 mitzvot. Et si je décide de rester ben noir, alors je fais bien mes 7 mitzvot des Bnei Noach. Shabbat Shalom et à bientôt pour
un nouvel épisode de cette paracha universelle.